Bienvenue dans cette 73e édition de votre journal préféré, relatant les événements qui se sont déroulés sur la communauté de communes de Pouilly-Bligny entre le 15 et le 31 mars. Tout de suite le sommaire. L'ouverture de la truite, une visite à Circadence, 100% Côte d'Or. En bref et en images, un abattoir ambulant, le circuit Pouilly-Maconge, suppression de classe. Mais commençons tout de suite par un petit retour en arrière sur l'ouverture de la pêche à la truite qui a eu lieu la quinzaine dernière et dont nous n'avions pas pu vous rendre compte faute de place dans notre journal. Ils partent pas plein, les pêcheurs, il n'y a pas de poissons. Écoutez, c'est là que c'est un petit peu plus difficile, c'est mieux parce que bon, on est obligé de le chercher par rapport à des fois d'autres années, quoi. Où c'est un peu trop facile, quoi. Ah oui, il y a des années, c'est Ouais, il y a des années où au bout de 10 minutes, c'est fini, quoi. Mais là, c'est le temps qui s'y prête pas. Ouais, je pense, oui. Je pense qu'avec le vent, la pluie de ces derniers jours a fait que ça a troublé un peu l'eau. Puis je pense que le poisson s'est nourri, justement. Alors la taille pour la truite fario, c'est 30 cm. C'est la taille de la fédération, donc. Et c'est 3 prises par jour. Voilà. Et on remet les poissons de plus de 40 à l'eau. Les producteurs. On essaye de. Bon, après, si c'est une belle sauvage, forcément, il faut la remettre, quoi. C'est sûr. Écoutez, David, je vous dis merde, hein. Eh ben, merci bien. Merci bien. Vous n'avez pas vos 3 truites. Mais non. Même Non. le président n'est pas capable de. Mais non, qu'est-ce que vous voulez, c'est pourtant, c'est pas marqué hein, sur la cuillère. TV Auxois a rendu visite à Circadence et ses élèves pour un reportage ma foi fort sympathique. Je vous laisse seul juge. À Meilly, on a 90 adhérents. Donc il y a 90 élèves de cirque. Et avec aussi, je dois avoir une douzaine d'élèves en danse chez les adultes. En temps normal, pour la plupart des élèves, c'est 1 heure à 1 heure et demie par semaine. Et puis pour les avancés, c'est 3 à 4 heures dans la semaine. On essaye de toucher à toutes les disciplines de base du cirque. L'acrobatie au sol, les équilibres sur objet, le rolla, la boule, le fil. On va travailler les échasses, on va travailler aussi tout ce qui est aérien, donc le trapèze, le tissu. On va travailler aussi sur le mini trampoline. On va faire des portées, des pyramides. Enfin voilà, on essaye d'être assez complet dans toutes les techniques de base. C'est mes 2 plus grands. Et puis c'est ceux qui ont décidé d'en faire quelque chose de... En tout cas d'essayer. J'en fais depuis que j'ai 5 ans, donc ça fait 10 ans. J'ai commencé par des stages. Et pourquoi le fil de fer? Le fil de fer, ça fait partie de plusieurs choses que je fais, mais en particulier parce que... tout simplement parce que j'aime bien.
Là c'est sympa, déjà je pourrais en faire n'importe où. Genre si je vais à un autre endroit, que je m'ennuie, je prends mes balles et je peux jongler. C'est assez dynamique, je m'ennuie moins. Bah, elle fait du fil, je m'ennuierais un peu plus sur le fil par exemple. Pour adhérer, c'est pas très compliqué. Il suffit de nous appeler. On fait une porte ouverte en fin d'année, aux environs de la deuxième semaine de septembre. François Sauvadet, président du département, nous explique ce qu'est le label 100% Côte d'Or. Et Bernard Lagrange, éleveur à Monceau-et-Charnans, nous raconte comment il en a bénéficié. C'est parti d'une idée très simple, c'est qu'on a la chance en Côte d'Or d'avoir une diversité de production formidable. On peut faire un repas entier avec des produits issus de nos élevages, de nos agriculteurs, de nos maraîchers. Et donc l'idée, c'est qu'était pendant cette crise de se dire on va essayer de faire en sorte qu'on puisse mieux valoriser, répondre à une demande de produits locaux, de produits sains, qui est de plus en plus sollicitée par les consommateurs. On a adhéré au 100% Côte d'Or à la demande de l'association des producteurs du Pays Beaunois, dont on fait partie, ainsi qu'une vingtaine d'éleveurs de la région. Nous, on est parti, le GAEC Ferme du Pigeonnier, sur cette démarche dans les premiers, parce qu'en fait, on a notre viande à valoriser, mais aussi on a nos fromages de chèvre. Ça peut pour nous être une démarche très intéressante, parce qu'on travaille aussi avec quelques restaurateurs, on travaille avec des fromagers. Pour nous, c'est un moyen de promotion des produits locaux qui peut être important. On a lancé cette marque 100% Côte d'Or, c'est un nom magnifique, le nom de la Côte d'Or. En plus, on a des produits, du vin notamment, qui a une réputation internationale. Et donc, on a profité de ce moment, il y a un peu plus d'un an. Et on y a associé vraiment tous les producteurs, la chambre d'agriculture d'abord, la chambre de métier, la chambre de commerce d'industrie. Et très vite, on a déposé cette marque. Et nous en sommes aujourd'hui à plus de 115 producteurs qui ont sollicité l'agrément de cette marque. Ça doit répondre à un cahier des charges, c'est-à-dire être inscrit dans une démarche à haute valeur environnementale. Ça doit aussi être clairement fabriqué à partir de produits de Côte d'Or. Et on va prolonger tout cela dans les mois qui viennent. Le cahier des charges de 100% Côte d'Or ne modifiait pas notre façon de travailler. Actuellement, avec nos 60 chèvres, nous sommes à environ 200 fromages par jour. Nous produisons aussi environ 150 saucissons de chèvre tous les 2 mois et nous allons débuter la production de terrines de chèvre dès le mois d'avril avec une production d'environ 300 terrines au départ. On travaille depuis quasiment un an maintenant avec de la restauration scolaire. Ça permet de faire connaître aux enfants tout proches de chez nous nos produits et des produits naturels. Nous avons demandé aux gestionnaires des collèges, puisque nous en avons la charge, en tout cas des cantines, d'acheter local, d'acheter 100% Côte d'Or. Puis derrière, c'est de l'emploi. Nous avons Cécile qui est à mes côtés, là, qui vient d'arriver sur le GAEC Ferme du Pigeonnier. Moi, cette année, je vais m'occuper des chèvres. Et moi, je vais m'occuper de la transformation du lait en fromage. Les fromages, on les retrouve dans notre magasin, où on est ouvert le mercredi, vendredi, samedi et dimanche matin. Dans les grandes surfaces sur le territoire Côte d'Or, chez des fromagers, Beaune-Dijon. On vend aussi de plus en plus à des associations qui se fédèrent pour faire des commandes groupées. C'est ce qu'on appelle un circuit local, c'est bon pour la planète, ça évite les transports, c'est bon pour notre agriculture, c'est bon pour nos producteurs, c'est bon pour les consommateurs. Donc je crois que c'est une démarche en tout cas qui a été saluée par l'ensemble du monde consumériste et des agriculteurs.
Bonjour, je suis Estelle de l'Office de tourisme Pouilly-Bligny et c'est moi qui vais vous présenter la rubrique tourisme dans l'émission 10h30 au village. Bonjour, moi c'est Emma, je m'occupe de la rubrique jeunesse de l'émission 10h30 au village. À bientôt! Moi c'est Patrick et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour la rubrique historique des communes visitées dans le cadre de l'émission de TV au soir 10h30 au village. Donc je vous dis à très bientôt. Bonjour, je suis Jean-Marie et je m'occuperai de la rubrique culturelle dans l'émission 10h30 au village. On compte sur vous, à bientôt. Je m'appelle Yannick et je vais avoir la lourde charge, très lourde charge, de présenter le direct magazine de TV Auxois qui va s'appeler 10h30 au village. Alors je vous donne rendez-vous le 18 avril à 10h30 sur TV Auxois. Notre rendez-vous en direct, c'est dans moins d'un mois maintenant et donc vous savez pratiquement tout. Vous avez vu les présentateurs des différentes rubriques. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour aller sur YouTube, pour nous retrouver et retrouver l'émission en direct. Rien de plus simple, vous allez dans Google, dans la barre de recherche, vous tapez YouTube, vous allez sur le site YouTube, dans la barre de recherche, vous tapez 10h30 au village, vous lancez et vous arrivez sur la vignette 10h30 au village. Voilà, écoutez, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à nous retrouver le 18 avril à 10h30 au village. Pays vous offre une remise de 10% sur tout le magasin pour la semaine commerciale de Pâques. Vous aurez le choix de venir découvrir les chocolats, le vin, les paniers garnis. Nous vous attendons du mardi 30 mars au samedi 3 avril de 10h à 18h. À bientôt! Anciennement sous l'enseigne Sim Immobilier, nous avons décidé de rejoindre le réseau Orpi depuis le 1er mars. C'est le premier réseau de France avec 1300 points de vente et 8000 collaborateurs qui travaillent à votre service. L'avantage pour vous, l'avantage pour nous, c'est le travail sur un fichier commun, ce qui veut dire qu'en confiant votre bien à une agence Orpi, l'ensemble des agences du territoire pourront avoir accès à votre dossier et proposer votre bien à la vente. Concernant la vallée de l'Ouche, c'est toujours Sonia qui s'occupera de vous. Si jusqu'à présent vous m'identifiez sous Sim Immobilier, aujourd'hui avec Orpi, je pourrai vous offrir beaucoup plus de services, alors n'hésitez pas à m'appeler au 07 69 50 42 90 pour toute transaction immobilière. À bientôt! Comme chalet de Noël, j'ai commencé ma vie, fin chaud à la cannelle, chez eux en sucrerie. Mais voici la Covid qui vient tout chambouler. Comment rester lucide et ne pas s'énerver quand on nous fait changer pour un autre concept de chalet de Noël? Je deviens baraque à crêpes. En conséquence de quoi, je dis, amis très chers, pour 3 crêpes achetées, le vin chaud sera offert. Ce 19 mars, les comités FNACA de notre territoire ont commémoré la Journée nationale du souvenir et rendu hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Dans cette guerre qu'ils n'avaient ni voulu, ni choisi, nos soldats accomplissaient simplement et dignement leur devoir. Nous allons observer une minute de silence en la mémoire d'Auguste Mante, affecté au 3 57e régiment d'infanterie, tué près d'Erba à 22 ans. Comme chaque année, les adhérents du comité de Pouilly se sont rendus aux monuments et cimetières de Chailly-sur-Armançon, Sainte-Sabine, Vannes-en-Auxois et Commarin pour déposer une gerbe sur les tombes de leurs camarades. À cette occasion, Claude Pimet s'est vu remettre la croix de combattant par le conseiller départemental Pierre Poyot et Marie-Jeanne Midonnet a reçu des mains du sénateur François Patria
un diplôme récompensant ses 3 années de service en tant que porte-drapeau de l'association cantonale. Unis dans l'épreuve, meurtris par une guerre qui a détruit leur corps et troublé les esprits, les anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de leurs 30 000 frères d'armes morts pour la France. Dans la simplicité et le recueillement d'une cérémonie empreinte d'émotion, ils affirment leur détermination, ne jamais oublier. Le comité de Bligny a quant à lui célébré ce devoir de mémoire en fin d'après-midi sur la place de la mairie en présence des élus locaux. Nous avons maintenant rendez-vous avec Émilie Janin, conceptrice et créatrice d'un projet fort original, un abattoir ambulant que je vous laisse découvrir. Notre projet, nous, c'est de mettre effectivement en œuvre un abattoir mobile. Alors, on n'a pas tout inventé, on s'inspire d'un modèle qui a été mis en place en Suède et que j'ai découvert là-bas. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, en fait, il faut absolument qu'on le mette en place en France. Donc, c'est plusieurs camions qui vont s'agencer et qui vont permettre d'avoir toutes les étapes et toutes les machines qu'on retrouve dans un abattoir fixe. Sauf que là, c'est dans des camions qui vont pouvoir se déplacer de ferme en ferme sans avoir, du coup, à transporter nos animaux. Ça évite le stress des animaux ? Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le schéma classique, les animaux vont être ramassés par un camion, alors une bête dans une ferme, 2 autres dans une autre, et ainsi de suite. Et donc ils vont être mélangés dans ces camions. Des fois, les transports peuvent durer très longtemps. La qualité de la viande se ressent de ces déplacements ? Oui, alors déjà parce qu'à chaque fois que les animaux vont être debout, en train de lutter pour garder leur position, ils vont sécréter soit des hormones de stress, soit ils vont mobiliser beaucoup d'énergie de leurs muscles. Et cette énergie qu'ils vont mobiliser vivant, elle ne sera plus là quand il devrait y avoir les processus chimiques qui sont liés à la maturation de la viande. Et ces processus chimiques visent à casser les molécules de collagène. Les molécules de collagène, c'est ce qui fait qu'on a besoin de mâcher la viande. Il y a une liste très très longue de conséquences négatives sur la viande, oui. Expliquez-moi comment les agriculteurs vont faire appel à vous. Alors, s'il y a des agriculteurs qui sont intéressés pour rejoindre notre démarche, il faut qu'ils contactent Mathilde Fregnaud. C'est très simple, s'ils vont soit sur notre site internet, soit sur la page Facebook de Le Bœuf Éthique, ils vont pouvoir retrouver les coordonnées de Mathilde et se faire connaître. Alors, le plus simple, dans un premier temps, ça va être quand même d'envoyer un petit mail à cette collaboratrice qui ensuite pourra reprendre contact avec eux. Votre rayon d'action ? Alors, on va démarrer sur la Bourgogne. Autour de nous, là, typiquement la région de l'Auxois, le Charolais, voilà, la Saône-et-Loire, toutes ces zones d'élevage où les éleveurs ont cruellement besoin de trouver des filières. Si on veut bien le faire et que ça dure dans le temps, il faut véritablement monter une entreprise, c'est ce qu'on a fait avec le SS, le Bœuf Éthique. Et pour que ça fonctionne bien, et bien, du coup, on a besoin d'avoir une équipe. Et en tout, on recrute une 12aine de personnes. Et la date où vous serez opérationnel ? Là, on se prépare tous pour recevoir l'outil début juin et commencer les tests début juin. Voilà, alors avec le Covid, il y a beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas, c'est la deadline qu'on se fixe pour tenir nos engagements. Et puis voilà, comme dans n'importe quelle entreprise, on s'adaptera à l'actualité, quoi. Sous la baguette de Jean-Philippe, le circuit automoto de Pouilly-Maconge tourne à plein régime, au propre comme au figuré en ce printemps naissant. Je suis Jean-Philippe, le nouveau régisseur du circuit de l'Auxois Sud, qui appartient à la communauté de communes Pouilly-Bligny et en tant que tel donc, possède 47 actionnaires qui sont en fait les 47 maires de cette communauté. Mon travail consiste à trouver des pilotes, auto, moto, pour venir sur le circuit, tourner, donc en fait faire rentrer de l'argent, mais que tout ça se fasse dans un cadre convivial, tout en respectant certaines normes par rapport à la préfecture et par rapport aux fédérations FFSA, fédérations FFM, et surtout aussi quelque chose qui est très important et qui nous tient à cœur au niveau de la communauté de communes, c'est faire attention au niveau de bruit sur la piste.
nous avons 8 caméras, parce que c'est un élément essentiel d'un circuit de loisirs. C'est la surveillance pour la sécurité des utilisateurs, ce qui nous permet d'être à la fois en surveillance du paddock et en même temps de pouvoir surveiller ce qui se passe exactement sur la piste. Et donc, en cas d'intervention à faire, c'est-à-dire généralement un petit souci mécanique, eh bien, on met notre flash rouge qui est dans les deux sens et qui permet donc de faire sortir les véhicules et d'intervenir en toute sécurité. Nous avons profité de l'installation électrique des caméras pour installer un sonomètre dynamique. Ce sonomètre est donc branché sur mon ordinateur et sur mon téléphone et me permet en direct de vérifier que nous soyons dans les normes édictées par la préfecture. N'hésitez pas à m'appeler pour venir rouler sur cette piste, que vous ayez une voiture, une moto, un sidecar, un prototype. Nous sommes ouverts pour tout le monde, 7 jours sur 7, sur rendez-vous. La fermeture de classe sur le secteur de Pouilly-en-Auxois provoque la colère des élèves, des élus, des parents d'élèves et enfin des professeurs. TV Auxois se devait donc d'en faire écho. C'est avec ce dernier sujet difficile que se referme la 73e édition de votre journal bimensuel. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 74e numéro. À bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Le collège André Lallemand de Pouilly-en-Auxois connaît une baisse drastique de la dotation horaire globale. Il y aura donc une suppression de classe au niveau 4e et les 2 classes restantes seront pour effectif 30 et 31 élèves. Je ne vois pas comment les élèves vont arriver à se concentrer toute une journée et même pour les professeurs, pour moi ça me paraît insoutenable. Le fait de diminuer la dotation horaire et donc le nombre de classes qui est prévu est un mauvais signal pour la qualité de l'enseignement. On a la chance à Pouilly d'avoir une équipe de professeurs qui est motivée, qui donne de son temps, qui fait notamment le dispositif Devoir fait. C'est le genre de dispositif qui ne pourra peut-être plus être fait avec des classes surchargées, avec une dotation horaire en baisse. La commune de Pouilly soutient le collège André Lallemand, comme nous soutenons aussi l'école primaire qui a une menace de fermeture de classe. Oui, nous avons bien expliqué à l'académie notre situation particulière. Nous leur avons demandé de venir quand même constater. Ils ont accepté, mais aujourd'hui on est toujours dans l'attente de leur visite. Au niveau des parents d'élèves, on a aussi une inquiétude supplémentaire due au sureffectif qu'on aura dans les classes l'année prochaine. Et ça dans un contexte aussi de crise sanitaire qui demande des espacements et un protocole strict. Nous sommes des élèves de 5e, nous allons passer l'année prochaine en 4e. Nous sommes actuellement séparés en 3 classes. L'année prochaine, nous risquons d'être plus que 2 classes de 31 ou 32 élèves. Comme ce ne sont pas de bonnes conditions pour apprendre, nous avons lancé un projet de pétition. Ces pétitions seront disponibles chez les commerçants et à la bibliothèque de Pouilly-en-Auxois. Alors aidez-nous en signant massivement ces pétitions.